Les joueurs de l'Union en plein spectacle de danse devant leurs supporters. L'ambiance était bon enfant ce dimanche dans un stade Joseph Marien plutôt festif. Pourtant, le début de rencontre tourne en faveur des visiteurs. Sprimont bien en place, se crée même quelques occasions. Après 8 minutes de jeu, Arnaud Lacaille centre vers Beckers qui ne peut reprendre. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir la première grosse occasion des unionistes. Grégory Bilstein trouve la tête de Casagolda dans le rectangle et entre dans la cage de Gwenaëlia, mais sans le ballon. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Quel a été le discours du coach à la mi-temps? Il a dit la vérité. On a dit que le premier quart d'heure c'était difficile et après on s'est débloqué, on a commencé à jouer et de continuer comme ça, de rentrer sur le terrain et chercher des marquer. Message reçu 5 sur 5 pour les joueurs de l'Union. 4 minutes après la reprise, le centre d'Anthony Kabeke au point de pénalty est millimétré. Ignacio Cochiere n'en demandait pas tant et crucifie le portier de Sprimont. Son tir en pleine lucarne est sublime. 7 minutes plus tard, Bilstein encore lui est même proche de faire le break, mais sa déviation passe quelques millimètres à côté. Sprimont ne parviendra plus à inquiéter les Bruxellois, si ce n'est sur ce centre-tir d'Anthony Manfredi, mais Anthony Sadin est attentif, sa claquette est décisive. À la 81e minute, l'Union Saint-Gilloise met un terme à tout suspense. Yaya Boumedienne, auteur d'un excellent match, se bat comme un lion et sprinte un 50 mètres à la Usain Bolt pour venir servir sur un plateau Esteban Casagolda qui n'a plus qu'à pousser le cœur au fond. Je vois Casa arriver derrière moi, donc pour être sûr, j'ai pas voulu tirer. Et alors j'ai préféré la sûreté, quoi. Maintenant à Casa, il a bien fait ça. Score final 2-0, l'Union renoue avec la victoire et remonte à la 4e place du classement, égalité avec Grimbergen. Tiens, ce sera leur prochain rendez-vous en déplacement la semaine prochaine.